La teinture est l'une des plus anciennes activités artistiques et artisanales qui se pratiquent un peu partout en Guinée, et notamment dans la région de Kankan. Bien qu'elle soit assez méconnue et moins prisée, cette activité permet à de nombreuses femmes de la contrée de pouvoir joindre les deux bouts. Nous nous sommes invités dans le centre d'autonomisation des femmes de Kankan, l'un des rares endroits de la région où cette activité se pratique encore. Les femmes qui viennent ici pour pratiquer au quotidien cette activité, en plus de subvenir à leurs besoins et celles de leur progéniture, cherchent aussi à participer à la valorisation du textile guinéen. Marie-Jeanne Canisso Camara, l'une des rares teinturières que nous avons rencontrées, nous retrace son parcours dans ce métier. J'ai commencé cette activité à bas âge à Conakry. Ça va me faire plus de 20 ans que je suis dans la teinture. Quand je commençais à Conakry, j'étais très novice, avec la passion et le courage. Actuellement, je suis à Kankan et je continue toujours à faire de la teinture, avec d'autres femmes passionnées par ce métier. Nous présentons nos produits lors des rares événements qui se produisent ici. Comme au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de restituer cela aux femmes militaires. Et ces dernières, petit à petit, nous sommes sur le point de les transformer en de véritables teinturières. Cependant, ces femmes dans l'exercice de ce métier sont confrontées à de nombreux risques, dus au manque de certains outils pourtant indispensables comme le manque de gants à main, cela nous fatigue beaucoup. Nous avons aussi besoin de suffisamment de bavettes et de lunettes pour nous prévenir contre les odeurs chimiques qui se dégagent au moment où nous travaillons. En tant que responsable, c'est moi qui suis obligé de mettre le plus souvent la main dans la poche, ce en dépit de la conjoncture que nous traversons, pour acheter ces tissus au marché, pour ne pas qu'on reste sans travailler. Avant, on prenait les bazins riches à 250 000, mais actuellement, si tu n'as pas 800 000, ou 850. Aujourd'hui, tu ne peux pas en avoir. Quelquefois aussi, nous sommes obligés d'aller au Mali ou jusqu'au Sénégal pour avoir les tissus de base. Les colorants que nous utilisons durant le travail aussi coûtent très cher. Ce n'est pas du tout facile d'en trouver à Kankan. Après la teinture et le séchage, on envoie les pagnes chez les hommes qui vont les tapisser. Ça fait tout un tas de dépenses à effectuer avant que nous ayons un produit fini. Après la vente, on n'a presque rien comme bénéfice. Au-delà de toutes ces difficultés, les teinturières guinéennes, et notamment celles de Kankan, sont obligées de faire face à la récurrence des contrefaçons. Actuellement, il est très difficile de vendre nos textiles en raison de l'abondance de tissus Fariari, contrefaçon. Ces produits de la chinoiserie coûtent moins cher, tandis que les nôtres, au vu de nos difficultés, nous sommes tenus de les vendre chèrement et avec très peu de bénéfices. Nous demandons aux autorités actuelles de nous aider à combattre les produits de contrefaçon. Cela nous permettra de nous prendre en charge aussi et valoriser nos produits locaux. Nous demandons à ce qu'on nous vienne en aide. Cela ne veut pas dire forcément qu'il faut nous donner de l'argent, mais il faut nous faciliter l'accès aux produits qu'on utilise pour les mélanges. Nous aider aussi à trouver des équipements. Comme ça, nos pagnes ne seront plus chères sur le marché. À préciser qu'en Guinée, les autorités nationales tentent de lutter contre la prolifération des tissus de contrefaçon, mais jusqu'ici, les politiques qui sont mises en œuvre dans ce sens peinent à produire des résultats escomptés.